Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'univers de Dark and Dangerous Love puisqu'on va parler de vampires. Alors on va faire un top 5 des vampires les plus badass et aujourd'hui je serai accompagnée de Amy Makeup Pro qui est une youtubeuse beauté qui fait des maquillages absolument magnifiques. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Le principe de cette vidéo est assez simple. Charles nous a préparé des petits textes issus de 5 films différents et Amy et moi on va devoir jouer des scènes et deviner de quel film il s'agit. Alors Amy vient de nous rejoindre et je suis trop contente de tourner avec toi aujourd'hui. Eh ben écoute, merci de l'invitation, je suis super contente, donc hello tout le monde. Alors, on va commencer ce top 5 des vampires les plus badass avec une première scène. Et attention, j'espère que tu connais, c'est parti. Tu sais que je ne peux pas lire dans tes pensées, il faut que tu me dises à quoi tu penses. Maintenant j'ai peur. Bien. Mais je n'ai pas peur de toi, j'ai seulement peur de te perdre, j'ai l'impression que tu vas disparaître. Si tu savais depuis combien de temps je t'attends, c'est ainsi que le lion tomba amoureux de l'agneau. Un agneau vraiment stupide. Avec un lion mazo et fou allié. C'est facile. Bah je ne sais pas. Bah, le lion et l'agneau, c'est Twilight, non? Bon, c'était la première scène, c'était pas évident quand même. Franchement c'est super dur, si vous testez ça avec une copine, essayez, vous allez voir c'est dur. Et alors toi, Amy, est-ce que t'aimes bien les films Twilight? Sincèrement j'ai jamais regardé Twilight. Par contre, attendez, j'ai quand même regardé Robert Pattinson. En fait, j'ai pas forcément le temps d'aller au cinéma, mais moi je regarde tous les acteurs. Ah d'accord. Voilà, donc ouais, j'adore. Et tu le trouves comment? Alors c'est pas du tout mon style, mais il est sexy. Ouais, on est d'accord. Je suis en train de me dire, il a joué dans quoi d'autre? À part Harry Potter, tu les as vus les Harry Potter, Amy? Ah, Harry Potter par contre là, moi Daniel Radcliffe, il n'y a pas de problème, je l'adore. En plus je l'ai rencontré, C'est pas vrai? Ah oui, j'ai rencontré Daniel Radcliffe au festival de Deauville il y a 1 an. Il a même dit que j'étais super jolie, super cute et tout. J'ai failli m'évanouir. J'ai même une vidéo avec lui sur ma chaîne. Je suis jalouse. Maintenant qu'on a super bien réussi la scène numéro 5, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire qu'on est les meilleures actrices du monde, ou pas. Eh ben, on va lancer la scène 4, c'est parti. Vous voulez entendre l'histoire de ma vie? C'est ce que je fais, oui. Il va vous falloir beaucoup de cassettes pour enregistrer mon histoire. J'en ai plein dans mon sac. Vous m'avez suivi jusqu'ici, c'est ça? On peut dire ça, oui. Vous habitez ici? Ce n'est qu'une chambre. Et quel est votre métier? Je suis un vampire. Je suis un sexy vampire et je m'appelle Brad Pitt. Ah! C'est Entretien avec un vampire normalement avec Tom Cruise et Brad Pitt, c'est ça? C'est ça, bravo, Attends, j'ai vu un film, je l'ai. T'es plutôt Brad Pitt ou Tom Cruise, toi? Eh ben écoute, en vrai, je te dirais peut-être presque ni l'un ni l'autre. J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais me dire ah bah comme Daniel Radcliffe, je l'ai rencontré l'été dernier à Brad Pitt Aurillac. aussi, je l'ai vu. Brad Pitt, wow, c'est une bombe atomique quand même. Ah, il a un charisme lui aussi, c'est dingue. C'est le côté américain, je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous dans les commentaires, mais moi le côté américain, ça me fait kiffer. D'ailleurs c'est pour ça que je reviens Il des est très États-Unis. content. Alors, qu'est-ce que t'as pensé, Amy, du maquillage des vampires dans Entretien avec un vampire? Parce que je sais que tu fais des maquillages hyper beaux, hyper pro. Allez voir sur sa chaîne. Franchement, je suis admirative de ton travail. Merci beaucoup. Du coup, tu t'es inspiré un peu des films hein? Alors non, en fait, je m'inspire pas du tout des films. C'est plus dans ma tête, je me dis qu'est-ce qui me ferait peur et genre j'essaye de reproduire ça pour le vampire. J'en ai fait plusieurs sur ma chaîne. Je crois qu'il y a 4 maquillages vampires que vous pouvez trouver sur internet. Alors il y en a un, c'est une vraie transformation où là il y a vraiment des prothèses. Je garde toujours une ligne de conduite, c'est les lentilles rouges ou les lentilles blanches et le teint très blanc, très clair, très lumineux. Et c'est tout. Et après tu mets les dents de vampire qui ne collent jamais, ça me fatigue et basta. Et le costume. Et d'ailleurs ils sont pas très beaux, hein, Brad Pitt et Tom Cruise dans ce film. Tu l'as vu le film ou pas? Non. Tu devrais le voir. C'est étrange de voir Brad Pitt et Tom Cruise pas en mode beau gosse. Parce que pour moi, ils sont pas beaux hein, dans le film. On va passer à la scène numéro 3. Action. Mais qu'est-ce qui va pas avec toi? T'es fou? Pourquoi tu as choisi... Faut le refaire. Pourquoi tu as choisi parmi les bars les plus pourraves de Mexico celui-ci? Mais cet endroit est aussi bien qu'un autre. Bon, comme tu as choisi cet endroit au hasard, pour ton information, mon frère est mort. La famille entière de cette putain de pauvre fille est morte. C'était quoi, des psychopathes? Ils avaient l'air de psychopathes? C'était des vampires. Des psychopathes n'explosent pas quand la lumière du jour les touche. J'en ai rien à foutre à quel point ils sont cinglés. C'est une catastrophe. L'interprétation Amy, comme as. C'est quoi ce film? Bon, est-ce que t'as déjà vu Une nuit en enfer, Amy? Écoute, non. Mais par contre, George Clooney, j'aime bien. C'est la série Urgence, je le trouve trop sexy. Oui, ok. Non, mais moi je préfère Dr Carter dans Urgence. Je sais pas si tu vois, il était plus lisse, il sentait le savon, quoi, comme disent mes collègues. Il paraît que je suis attirée par les mecs qui sentent le savon un peu. Sérieux? Si cette expression ne te parle pas, eh bien... Lève la main. Voilà. Tu penses que ça parle de quoi, Une nuit en enfer? George Clooney, ça doit être un tueur de vampires, un peu comme Buffy. Quand tu vas dire, pourquoi il n'y a pas Buffy contre les vampires? Parce que c'est pas un vampire, Buffy. Ah ouais. Bon, maintenant qu'on s'est pris pour George Clooney et un petit moustachu... Je demande toute votre attention. Attention en scène 2. Tu ne peux pas dire quelque chose comme ça, puis partir. Je ne pars pas. Tu vas me demander de rester chez toi pour te protéger ou te niquer comme animal primaire que tu es.
Les deux. Tu vas pas me faire des tours en parlant vulgairement? Je l'ai déjà fait. Alors tu vas m'inviter à dormir chez toi? Je suis toujours avec Bill. Ah c'est vrai. Je sais pas qui c'est. C'est True Blood. Alors, est-ce que tu regardes True Blood Eh bien écoute, pas du tout, j'aime juste l'affiche avec la langue sur le côté, tu vois. Ah, la couverture, la couve du bouquin? J'aime que ça, sinon je ne connais pas. Alors moi je regarde, enfin j'ai arrêté parce que ça devenait un peu bizarre. Je trouve que Bill, c'est le petit ami vampire de Sookie. Il est vachement ténébreux, mais il y a un truc qui me perturbe, je trouve qu'ils ont une grande différence d'âge. J'ai l'impression que ça pourrait être son père, mais c'est une impression, hein, je pense. Mais c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Et sinon, si t'étais immortel, t'aimerais bien ou... Alors, je suis pour l'immortalité, je suis contre les vampires. Ben moi, je suis limite presque pour les vampires sexy. Par contre, l'immortalité, pas du tout, parce que je pense qu'au bout d'un moment, t'en as marre de tourner en rond, quoi. Bon, c'est le moment que vous attendez tous. C'est parti pour le number one. Oh oui, mon amour, vous m'avez retrouvée. Ma vie la plus précieuse. Je veux demeurer près de vous toute ma vie. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous dites. Si, je le sais très bien. Oh, je craignais que plus jamais vous ne m'embrassiez. Oh, je vous croyais mort. Il y a longtemps que ce corps est sans vie. Mais vous êtes en vie. Vous êtes en vie, mais qu'êtes-vous? Il faut que je sache. Il le faut, dites-le moi. Je ne suis rien. Dépourvu de vie, dépourvu d'âme. Je ne comprends pas. Détesté, redouté. Je suis mort aux yeux du monde. Écoutez-moi. Je suis ce monstre que les hommes de chair veulent tuer. Je suis... Dracula. Alors là, ça a été chaud. Franchement, essayer de jouer une scène comme ça quand tu connais pas le texte, tu connais pas l'intonation, t'as beaucoup à dire. C'était dur quand même. Mais du coup, est-ce que lire un livre sur les vampires, ça te tenterait? Je pense que oui, ça pourrait bien me tenter parce que les vampires sont sexy, donc si je peux m'évader, tu vois, rêver du vampire. Je crois que je vais lui présenter Atticus dans Dark and Dangerous Love, tu vas voir. Est-ce que ça te dirait de pouvoir voler et du coup d'être un vampire qui se transforme en chauve-souris? Oh non, je préfère être un papillon. Alors du coup, Batman... Ah non, c'est pas la peine. Voilà, ça c'était le top 1, le top est fini. Merci beaucoup Amy d'avoir été avec moi. De rien Mélusine, c'était un plaisir, franchement j'ai adoré, j'espère que vous aussi vous avez kiffé surtout les scènes, j'ai vraiment hâte de lire les commentaires. Ouais, c'est-à-dire de savoir, tu vois, si on peut éventuellement aller demander à Brad Pitt ou à Tom Cruise, ou pourquoi pas chez Marmour, que j'adore, tu vois, qui c'est chez Marmour? Dans Esprit criminel, d'Eric Morgan. Ah oui, ok. De jouer avec eux, tu vois, voilà. Bah, et Daniel Radcliffe, du coup, si tu regardes cette vidéo, Daniel, pour Amy, on veut bien faire un film avec toi. Avec grand plaisir. Mettez des pouces bleus, des commentaires. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao.